améliorer qui nous sommes. Amen. Amen. Donc, maintenant, la parole de Dieu elle est authentique, elle nous a été donnée, elle a été préservée malgré les attaques, mais elle est restée authentique, elle est parvenue jusqu'à nous. Tu peux faire confiance à la parole de Dieu. On a même oublié de lire un des versets qui nous démontre que c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu est inspirée de Dieu. C'est 2 Pierre 1, 20 à 21. 2 Pierre 1, 20, 21. 2 Pierre 1, 20 à 21 nous dit « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. » Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des saints hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces gens-là, ils ont parlé de la part de Dieu. Ils ont écrit des choses qu'eux-mêmes ne croyaient pas. Et quand ils ont été mis face à leurs écrits, ils n'ont pas réagi comme s'ils croyaient ce qu'ils ont écrit, tout simplement parce que c'était Dieu qui leur donnait cette parole. Ce n'était pas une parole authentique de Pierre ou de Paul, c'était plutôt Dieu qui a donné cette parole. Amen. Donc, et nous voulons garder ces choses en tête. La Bible est inspirée de Dieu et la Bible a été préservée. La Bible, c'est une parole réfléchissante qui nous donne le reflet de qui nous sommes. Ça nous permet de nous corriger nous-mêmes. Dieu nous aime, c'est pourquoi il nous donne cette parole. Dieu nous aime, c'est pourquoi il permet que cette parole réfléchisse qui nous sommes. C'est pour nous changer, nous améliorer, nous embellir, qu'il nous donne cette parole. Ce n'est pas pour nous nuire ou nous condamner. Le Fils de l'homme n'est pas venu dans le monde pour le condamner. Plutôt, il est venu pour que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Donc,